Cube Radio. On est en compagnie de Sylvain Simard et Nancy Hamel. Je vous les présente tout de suite parce que vous allez voir que leur histoire n'est pas banale. Sylvain Simard, vous l'avez peut-être connu, ou du moins son nom vous est peut-être familier parce qu'il est gérant d'artistes. Papa aussi, il a déjà partagé le livre « Le diable sur mon épaule ». Il représente des artistes comme Pierrot, d'Olivier Primo, Geneviève Evrel, pour ne parler que cela. Bienvenue à l'émission. Oui, merci beaucoup de nous recevoir. Avec Nancy Hamel, on dit sa conjointe, mais vous travaillez également, pas dans le milieu, là, mais vous êtes là pour le supporter quand même. Oui, absolument. Oui. On est ici parce que vous avez reçu un diagnostic, mais même je peux te tutoyer parce qu'on se connaît. Ben là. oui, j'aimerais ça. Tu as reçu un diagnostic de cancer il y a à peu près 1 mois. Absolument. Comment c'est arrivé ça? En fait, les premières années, en 2024, à l'automne 2024 à peu près, j'avais des problèmes. On est allé faire des prises de sang, mais il n'y avait rien qui était arrivé à l'époque. Et là, on se disait, voyons donc, c'est un peu spécial. Puis j'étais allé à l'Abiron. Ma femme, à l'époque, était dit, OK, on va regarder qu'est-ce qui s'était passé. Et là, j'avais perdu de 175 livres à 158 livres. Oh. Ça, c'était à l'automne 2024. Et puis là, c'était intense. Après ça, au début de l'année 2025, je commençais déjà à ne pas me sentir super bien. Et là, j'avais un VIP avec ma femme Nancy pour aller à la F1, donc le 15 juin. Et déjà, la veille, je me sentais pas bien, j'avais mal au ventre. Puis j'ai dit, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis on y allait quand même ensemble le samedi. Mm-hmm. On arrive là-bas vers 10h30 à peu près. J'arrive dans la section VIP, puis là, je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? J'avais mal partout. J'avais mal partout. Et puis là, j'appelle ma médecin de famille, puis elle me dit, je ne peux pas vous voir tout de suite, mais peut-être dans 2 jours, dans 48 heures. Et là, elle me contacte, elle me dit, venez me rencontrer, puis on va regarder les examens et les choses qu'on va faire avec vous rapidement. Donc là, les premiers examens, c'était quoi déjà les dates, Nancy? Oui, bien, tu sais, là, moi, je suis un peu le deuxième cerveau de Sylvain, là, parce qu'étant donné que, juste mettre les choses dans le contexte, il a été quand même plusieurs jours sur le Dilodyl, là, dernièrement. Puis le Chemo Brain aussi, là, il y a eu un traitement de chimiothérapie. Fait que des fois, il y a comme des petits oublis. Fait que là, moi, je suis comme un peu en arrière. Bien, en fait, c'est ça. C'est que quand on est allé à l'hôpital, à ce moment-là, il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas avec la rate. Puis, quelques jours plus tard, on devait déjà rencontrer un hémato à l'hôpital, mais quelques jours avant la prise de rendez-vous, on a rentré d'urgence parce que le ventre à Sylvain avait vraiment commencé à gonfler. Et puis, c'est en rentrant à l'hôpital le 1er juillet que les tests, les diagnostics, ça a été un petit peu long. Puis, tu sais, nous, on trouvait ça extrêmement long, mais pour eux, ça a l'air que c'était quand même dans le processus. Puis, ça a pris quelques jours avant qu'on ait vraiment le diagnostic d'un lymphome non-hodgkinien à grande cellule B. Parce qu'il y a différents types de lymphomes. Puis, qu'est-ce qui était intéressant, c'est que quand on a eu ce diagnostic-là, le médecin nous a tout de suite rassurés en nous disant que c'était un lymphome, un cancer qui se guérissait bien. Puis on a ri aussi parce que le médecin a dit c'est le LNH. Elle avait écrit ça sur la feuille. Ben oui. Plus Sylvain, il dit... Sakou Koivu l'avait eu en 2002. C'est ça. Mais en fait, c'est que c'est le LNH, c'est le lymphome non-hodgkinien, tu sais. Fait que là, il a dit, au moins, il dit, tu sais, je suis content, j'ai un beau cancer. Tu sais, tant qu'à avoir un cancer, celui-là était quelque chose de guérissable. Ouais. Vous avez partagé quand même l'histoire sur les réseaux sociaux, vous deux, vous donnez des nouvelles, mais quand même, quand tu entends le mot cancer, Sylvain, tu reçois ça comment? Bien, c'est sûr que au départ, c'est sûr que ça fait mal. On se posait la question. Évidemment, pour ma femme Nancy, maintenant, on est mariés depuis le 17 mai. Félicitations. Et puis, c'est sûr, je me posais des questions. Mais les premiers jours, oui, c'est vrai que j'étais un peu négatif. Je me posais des questions. Je me disais, puis là, je disais avec Nancy, qu'est-ce qui va arriver? Mais là, les médecins là-bas à Saint-Jean-sur-Richelieu m'ont dit, on y va étape par étape. Et entre autres, mes médecins m'ont dit, moi, en 2013, j'ai eu la même chose que vous. Et puis là, je vous le dis, là, je me sens déjà mieux. J'ai eu la même chose que vous. Et puis, on est en train de le nettoyer pour vous, là. Et puis, on y va étape par étape. Donc, les premières chimios ont lieu le 25 juillet. Puis après ça, c'était aux 3 semaines pour quelques mois. Puis on y va après ça,
doucement, doucement. Est-ce que vous avez réussi à le diagnostiquer à temps? Est-ce que le diagnostic est arrivé assez tôt dans la maladie? Bien, c'était un cancer qui est assez agressif. Puis sur le coup, quand on a entendu que c'était un cancer agressif, puis l'oncologue a dit, bien justement, le fait qu'il soit agressif, on a été capable, on a eu le diagnostic, le pronostic en fait de la biopsie le mercredi et le vendredi, la chimio commençait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que habituellement, un type de cancer, on va le détecter quand même assez rapidement, puis on peut aller à la maison. La raison pour laquelle Sylvain a été hospitalisé comme ça pendant 30 jours, c'est qu'il y a eu une complication, c'est que une partie du lymphome s'est développée dans la rate. Donc, notre rate, elle mesure à peu près 10 cm de grosseur, puis elle était rendue à 25 cm. Ce qui fait qu'elle prenait énormément de place dans tout l'abdomen, coinçant les intestins, l'estomac. Fait puis à un moment donné, on se disait, il fait 29 degrés dans la chambre. Là, il n'y avait pas d'air climatisé dans cet hôpital-là, malheureusement. Puis, à un moment donné, on s'est dit, tabarouette, pourquoi tout ça arrive? Puis à chaque jour, Sylvain, il souffrait énormément. Il y a eu un épanchement pleural. Il y a eu 2,5 litres de liquide qui a été enlevé sur le côté de son poumon. Il y avait tellement de choses qui arrivaient. Ça, le truc que tu viens de nommer, c'est quoi exactement? L'épanchement pleural, c'est une accumulation. Hey, on a appris des affaires. Oui. Je pas qu'on les termes, là, on en apprend. C'est comme dans la membrane du poumon, il y a un liquide qui s'est accumulé là. Il y a un type de liquide avec du sang, tout ça. Puis la raison pour laquelle ça s'est accumulé, on ne le sait pas vraiment, tu sais. Puis Sylvain représente Michel Wood, la MD colorée. Puis Michel a été super fine avec nous à nous expliquer un paquet de détails. C'est ça son travail, vulgariser. Sur les réseaux sociaux, elle est très active. C'est une médecin qui vulgarise. Fait qu'elle nous a vraiment aidés. Michel nous a aidés. Elle est venue même pendant presque 48 heures avec nous au CHUM parce que je devais être là quelques jours. Et puis, elle était avec ma femme Nancy également, puis elle nous a aidés là-bas. Et puis, il y a eu quand même beaucoup de tests, beaucoup de nouveaux examens. Et puis là, on y va étape par étape. Donc, je suis de retour à la maison depuis mercredi passé. Puis comment ça se passe, le retour à la maison? Bien, ça s'est bien passé. C'est sûr que là, j'ai été à l'hôpital pendant combien de temps? 30 jours. 30 jours. Ouais. Donc, du 1er juillet au 30 juillet. Et puis, ma voix était partie. Je n'entendais plus rien. Ah non, c'était quelque chose. Et puis là, j'y vais étape par étape. Et puis, on a vraiment fait des choses incroyables. Là. Puis, encore une fois, ils me le disent. On y va étape par étape, on y va doucement, mais c'est quelque chose qui va se régler. Et c'est de garder le moral. Comment on le garde, le moral? C'est ça. Bien, le moral va de mieux en mieux, mais c'est sûr que je peux pas le faire rapidement, là. Donc, il faut que j'y aille étape par étape. Puis comme je vous ai dit, bien, les médecins m'ont dit, on y va doucement, mais ça va se régler. Vous allez voir, on va y arriver. Comment on le vit comme conjointe? Parce que, tu sais, vous êtes là aussi, vous êtes à l'hôpital, à la maison. Comment, de votre perspective, vous vivez ça? Ça a été, au début, quand ça arrive, là, tu sais, j'ai dit à Sylvain, moi, je me suis fait, tu sais, je suis quelqu'un dans la vie que, moi, j'analyse la situation rapidement parce que je me dis, on s'en va par où? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai tout analysé, là. Tu sais, j'ai été honnête avec lui. S'il se rend pas, tu sais, s'il meurt, qu'est-ce qui arrive? S'il arrive, tu sais, il y a son entreprise, qu'est-ce qui arrive? Puis, à un moment donné, tu sais, il faut juste vivre avec puis dire, on va y aller un jour à la fois. J'ai créé, tu sais, on a beaucoup de familles, amis proches, puis on s'est créé un petit groupe Messenger où à tous les jours, on mettait des nouvelles de Sylvain dedans. Ouais. Puis Sylvain prenait des photos. Puis, tu sais, j'ai des photos. Sylvain, il est aux soins intensifs, puis il a le pouce en l'air comme ça, tu sais. Mais là, on voit tes yeux fermés, là. Oui. Exact. Mais ça, tu sais, puis les gens de notre entourage nous ont dit, bien, grâce à ce petit groupe-là que vous avez fait, nos enfants ont dit, il me semble que ça avait l'air moins pire. Oh! Puis parce que Sylvain était positif, on était malgré, il en a vécu des affaires, mais on est tout le temps resté dans le positif parce que il y a quelque chose qu'on ne peut pas changer, tu sais, c'est qu'est-ce qu'on vit. Puis Étienne Boulay est venu faire une visite à l'hôpital. Puis, si tu me permets, Sylvain, il a dit « Hey, buddy », tu sais, parce que c'est public pour Étienne aussi, il a dit « Hey, buddy, tu sais, la thérapie qu'on a faite, là, le 24 heures à la fois, là, ça s'applique pas juste à Jean-Lapointe, ça s'applique à l'hôpital. » Exact. Puis c'est ça qu'on a fait. Puis c'est ça qui fait que moi, je suis pas brûlée, là, tu sais, je veux dire, on y va un jour à la fois. On sait pas de quoi demain va être fait, mais en ce moment, ça va bien, puis demain, on verra.
parce que ça a été ça, 30 jours à l'hôpital. Absolument. Parce que tu parles du 24 heures, c'est le diable sur mon épaule, c'est un peu ça. Là. Tu t'étais ouvert, entre autres, sur les problèmes d'alcool, où tu as réussi à passer par-dessus. Ça a été quand même de grandes étapes de vie que tu as passées. Ben oui, puis là, tu sais, je suis rentré à l'hôpital le 1er juillet. Et le 5 juillet, ça fait 7 ans cette année que j'avais arrêté de consommer. Donc, quelques jours après, j'ai commencé à dire, bon, là, je viens d'arrêter de consommer il y a maintenant, c'était en 2019. En fait, en 2018, on est rendu là, 7 ans plus tard. Et je vais étape par étape. Et oui, c'est vrai, j'étais un résilient. Là. Depuis toujours, là, j'ai toujours fait très attention. Mais je ne peux pas tout régler d'une shot. Là. Alors, on y va doucement. Puis avec Nancy aussi, là, on y va. Puis elle m'a tellement aidé là, depuis le début. Là, c'est quelque chose. Là, puis il fallait y aller étape par étape. Est-ce que les gens sont capables de l'aborder avec toi? Parce que, tu sais, des gens, quand il y a des sujets sensibles comme la maladie, il y a des gens, des fois, qui donnent plus de nouvelles ou qui tournent les yeux. Est-ce que tu le vis, ça? Ben, j'en vis un peu. J'ai des gens, effectivement, qui me contactent, qui me donnent des nouvelles, qui me demandent des nouvelles. Mais aussi, avec Nancy, on en fait quand même beaucoup. D'ailleurs, merci de nous recevoir. Puis il fallait que j'y aille doucement aussi, là. Parce qu'à un moment donné, on me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Beaucoup de gens en communication, beaucoup d'amis à tous les niveaux. Et puis, mais il faut que j'y aille doucement. Mais on le prend aussi en riant, tu sais, parce que, tu sais, c'est des fois les gens, puis tu sais, c'est une bonne question, c'est comment on aborde quelqu'un, tu sais, physiquement. Sylvain a beaucoup changé parce qu'il a perdu beaucoup de poids, tu sais. Fait que le premier réflexe qu'on dit, je dis, tu lui donnes un mec, fais attention à pas le casser, tu sais. Fait que, puis on trouve ça drôle. Il perd des bouts, il cherche ses mots, on en rit, tu sais. Puis la mémoire, là, c'est fou. Il y a plein de choses que j'oublie. Des mots, des choses. Alors, pourquoi tu veux... Je sais pas. Mais ça, je te confirme que la Dilodide, là... Mais la médication, ça fait ça, là. Oui, la chimio, le chimio brain qu'ils appellent, là, tu sais, le mot français m'échappe. C'est bien correct. Mais tu sais, ça fait partie de cette réalité-là. Puis il faut le dire aux gens parce que les gens qui savent pas, tu sais, ils vont dire non, ben mais lui, tu sais. Mais dans les faits, c'est ça. Fait que ouvertement, on en parle, puis quand on croise les gens, ben on fait attention parce que là, il y a toutes les globules aussi, tu sais, fait que les accolades, les bisous, des fois, si quelqu'un est malade, tu sais, fait que... Il devient un peu immunosupprimé. Il est immunosupprimé, exactement. Comment on fait pour vivre avec ça quand on est entrepreneur? Quand c'est nous qui générons donc la business, où il y a des artistes, on parlait de gérance d'artistes, comment on fait, comment on vit avec ça? Bien, c'est sûr que là, au début, comme je te dis, à la mi-juin, je ne savais pas trop où m'en aller avec ça. Mais j'ai parlé à tous mes artistes avec qui je travaille. Et puis, ils me l'ont dit. Encore une fois, on prend du temps, on y va doucement. Mais c'est sûr que j'ai eu quand même beaucoup d'aide, mais je ne savais pas à quel niveau ça allait se passer. Et puis, étape par étape, je suis encore là-dedans. Mais j'ai beaucoup d'aide. Geneviève, Michel, Pierre, Olivier Primo. Tout le monde mène encore, puis évidemment, avec Nancy, là, on est vraiment en duo tout le temps. Souvent, les travailleurs autonomes, les entrepreneurs, on dirait, ne peuvent pas être malades. Mais à un moment donné, des fois, ça arrive, tu sais. Absolument. Bien, surtout avec Sylvain, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est très créatif. Puis à un moment donné, il y a un de ses artistes qui a dit « Hey, tu sais, prends ton temps, je vais m'occuper de mes trucs. » Puis tu sais... Puis là, lui a dit non, tu sais, parce que l'artiste disait, ben tu sais, je vais le faire parce que, tu sais, je veux que tu te reposes, puis occupe-toi de ta santé mentale aussi. Puis Sylvain, il a dit, non, tu comprends pas, là, parce que si tu veux plus que je fasse rien, c'est là où je vais tomber. Parce que je pense que c'est important de s'accrocher à quelque chose aussi, mais il est très conscient des limites qu'il doit avoir. Puis tu sais, je vais l'aider là-dedans aussi. Tu sais, je suis capable de voir quand ça va être trop. Mais des fois, il prend son petit café le matin avec son ordinateur, puis là, il est content, puis il répond au courriel, puis il est au téléphone. Mais ça, c'est un autre point intéressant parce que quand on est malade, peu importe, là, on a fait un accident, ici, on parle de cancer, mais souvent, on nous dit repose-toi, puis il faut pas faire grand-chose. Mais dans le fond, toi, vous, ce que vous nous dites, c'est ben non, d'être actif à ta façon, là, à ton niveau. Au contraire, ça te stimule, puis ça te permet de rester comme actif. Absolument. Mais il fallait quand même que j'y aille doucement parce qu'il y a des choses que j'allais beaucoup trop rapidement. Puis les artistes avec qui je travaillais disaient, c'est là, prends du temps, là. Des fois, tu vas trop rapidement, tu vas trop vite. Puis je disais, oui, mais il faut quand même, je peux pas sortir non plus de ce niveau-là pendant plusieurs mois, là. Mais j'y vais quand même étape par étape. Puis là, ben avec tous les gens avec qui je travaille,
encore une fois, bon, il va doucement. Est-ce que c'est encore douloureux en ce moment? Est-ce que ça fait mal? Depuis 8 jours, je me sens mieux. Ah oui. Je me sens vraiment mieux. Donc, la première chimio a eu lieu le 25 juillet et les prochaines sont aux 3 semaines. Puis, je vais étape par étape. Ça va bien. Est-ce que votre entourage, justement, a pu vous poser des questions parce que des diagnostics de cancer, il y en a beaucoup dans une année, malheureusement. Est-ce que certains, justement, vous ont approché pour poser des questions, pour vous demander comment vous faites, comment ça se passe? Ben oui, mais tu sais, à la base, on est très, très curieux, Sylvain et moi. Puis, tu sais, ChatGPT a beaucoup donné d'informations sur le sujet aussi. Mais oui, on s'est renseigné. Puis les gens, tu sais, surtout les enfants, ils avaient besoin de comprendre parce que quand un enfant, des adolescents, des jeunes adultes disent « OK, Sylvain a un cancer, papa a un cancer », le mot fait peur. Mais d'emblée, après, c'est comme « oui, mais », tu sais, ça se guérit bien. Puis là, quand on fait référence à Sakou Koivu, Mario Lemieux, Max Sparrow, tu sais, des athlètes de haut niveau, qui ont vraiment... qui ont réussi, puis sont vivants. Puis quand Sylvain a fait le post sur Facebook pour parler de ça, le nombre de personnes qui ont dit « Moi aussi, je l'ai eu, le cancer, j'ai eu un cancer. Un tel, puis un tel de ma famille l'a eu, puis il a survécu. » Bien, tu sais, quand on lit ça après, puis on fait « OK, cool, mais moi aussi, tu sais, je peux m'en sortir, puis moi aussi, je vais aller de l'avant. » Ça existe des gens qui guérissent de ça. Comment on l'explique aux enfants? Vous avez dit, c'est surtout ça, là, les jeunes adultes, les enfants. Comment on aborde cette question-là avec les jeunes? Avec les enfants, Sylvain, les 2 adolescents plus jeunes, ça a été... Bon, le plus jeune, Noah, ça a été correct. Ah, papa, il a un cancer, ça se guérit-tu? Oui, parfait, ça va. Avec Nelly, où est-ce qu'il fallait y aller plus doucement, au niveau de l'anxiété. Puis je pense que c'était vraiment de l'aborder d'y aller doucement, puis d'y aller de façon positive aussi, tu sais, parce que ça fait peur. Mais tu sais, c'est sûr que quand Nelly a vu papa à l'hôpital avec le ventre comme une femme enceinte de 8 mois, ayant perdu 20 livres en peu de temps, t'étais, tu sais, un peu amorphe, pas mal. Elle a comme resté surprise. Puis là, je la voyais, tu sais, elle avait la petite patte qui shakeait comme ça. Puis là, j'ai dit, cocotte, tu sais, il faut que tu comprennes que l'état que papa est là en ce moment, c'est pas le cancer qui fait ça, c'est juste que là, la rate est grosse. Puis là, j'ai commencé à y expliquer qu'est-ce qui est arrivé. Puis je dis, dès que la chimio va commencer, qu'on donne la cortisone, tu vas voir, tout va revenir. Puis là, c'est exactement ça qui est arrivé. Puis là, elle a envoyé une petite photo d'un petit bébé chat avec la bédaine grosse, qui n'a pas de poils. Fait qu'on l'a... Tu sais, c'est comme ça, je pense qu'il faut l'amener pour sécuriser les enfants puis dire... Puis en plus, papa, là, il en a passé à travers des affaires, tu vas voir. Ben oui. C'est un autre Ironman qui est en train de faire, puis il va le gagner. Mais c'est ça, vous comparez beaucoup ça dans les choix de mots que vous utilisez. Ironman est souvent le mot choisi. Pourquoi c'est ça qui t'accroche? Bien, encore une fois, c'est sûr que j'ai tellement fait de choses depuis plusieurs années. C'est entre autres Nancy puis plein de gens me disaient « Tu vas être un Ironman. » Mais c'est sûr que je ne peux pas courir pendant 1000 ans. Là. Mais oui, c'est de le comparer à ça. Absolument. C'est une comparaison à ça. Parce que t'en as fait, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'ai une collègue de travail qui est multimarathonienne, ultramarathonienne. Puis elle expliquait qu'elle a fait des grosses affaires. Puis à un moment donné, elle dit, tu sais, Nancy, elle dit, quand ton corps veut te lâcher, là, c'est le mental qui embarque. Puis vous allez là-dedans. Elle a été vraiment fine. Puis tu sais, même le médecin a comparé ça, Sylvain, ça va être un marathon. Tu vas avoir ça va bien. Oups, à un moment donné, ça va moins bien. Oups, c'est un petit ravitaillement. Et c'est comme ça qu'on le compare. C'est ça. Exactement. Puis êtes-vous capable de l'accepter? Parce que, tu sais, quand on veut que ça aille bien, des fois, ben justement, c'est une montagne, des hauts, des bas. C'est pas un fleuve tranquille, un peu comme la vie. Mais est-ce que vous êtes capable de l'épouser là, quand il y a une petite pente descendante? Ben oui, il faut faire quand même attention. Puis c'est certain que moi, il y a tellement de choses qui se sont passées dans les dernières années. Des fois, je me disais, je vais peut-être trop rapidement, justement, à l'hôpital, ces choses comme ça. Puis là, les choses vont revenir, encore une fois, dans les montagnes russes, mais j'y vais doucement. Là. Donc, les prochaines chimios vont m'amener à un autre niveau. Après ça, on verra. Moi, ce que je remarque, ce que j'entends, en fait, c'est comme la résilience, de rester absolument. Positif, de s'accrocher aux petites choses. Même s'il y a des journées, des fois, c'est des grosses choses, des fois, c'est des petites choses. Puis le cercle, de parler. Je pense que des fois, on a peur de parler. Oui. Puis ce que je comprends, c'est que chez vous, ça vous aide pour tout le monde. Ben oui. C'est très ouvert. Puis, tu sais, Sylvain, il y a une grande communauté sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, on en a discuté ensemble. Ça a pris un petit bout de temps avant qu'il en parle.
Mais étant donné, à un moment donné, je dis, on va mettre des photos sur les réseaux sociaux, puis là, les gens vont dire, tabarouette, Sylvain, qu'est-ce qui est arrivé avec toi? Parce que, tu sais, physiquement, il y a un changement. Fait que j'ai dit, ben allons-y d'emblée. Parlons-en, puis ça va faire partie de notre quotidien, tu sais. Puis les gens, ils ont été... Ça crée une belle communauté aussi, tu sais. Finalement, ça vous rapproche. Ben ouais. Ah ouais. Ben oui. Ben oui. Puis, tu sais, moi, je suis tellement fière de tout le parcours qu'il a fait, puis, tu sais, comment on vit tout ça. Ben quand tu vis des étapes dans ta vie, puis que tu t'en sors, tu sais, ce qui te tue pas te rend plus fort, ben tu le sais que tu es capable de t'en sortir, tu sais, puis qu'il y a un beau jour qui va arriver. Même si des fois, il fait noir, il pleut, c'est pas le fun, il y a des orages, tu le sais qu'à un moment donné, il va arriver quelque chose. On s'accroche à ça, c'est un jour à la fois. Ouais. Carrément. Vous êtes bien inspirant, en tout Merci cas. beaucoup. C'est une belle leçon que vous nous apprenez aujourd'hui. Nancy Hamel, Sylvain Simard, merci de votre beaucoup, passage. Isabelle. On vous envoie des ondes positives Merci. pour la Merci. suite. Merci Bien beaucoup. positif pour la suite. Merci beaucoup. Merci, Absolument. Cubazo. Merci. Merci tout le monde.